L'objectif de ce tutoriel est de préparer une affiche à partir d'un film qu'on a vu éventuellement à École et Cinéma. Le film est déjà sur le bureau, vous le voyez là. Je vais cliquer dessus pour commencer la lecture. Et avec le curseur de lecture qui est en bas, je vais me déplacer pour choisir l'image qui m'intéresse. Comme ce film parle des enfants pendant la période de guerre 14-18, je cherche une image qui serait assez parlante. Par exemple, des enfants. Voilà, ça c'est pas mal. Et en même temps, on a un titre déjà, le réalisateur. Je clique, l'image est arrêtée. Je vais ensuite chercher l'outil capture image. Je vais cliquer dessus et je vais sélectionner la partie qui m'intéresse de cette image, de cet écran. Une fois sélectionné, je baisse ma vidéo qui me gêne et je vais enregistrer cette image. Une capture d'écran, fichier, enregistrer sous. En général, j'enregistre sur le bureau, comme ça je trouve, et je donne un titre à mon image. C'est à vous de choisir, par exemple, capture 1 ou capture affiche numéro 1, parce qu'il y en aura d'autres peut-être. Enregistrer, et mon image est dans le bureau et je ferme cette image. Je reviens à ma lecture de vidéo si j'ai envie de prendre une deuxième ou une troisième image. Bien évidemment, pour sélectionner une ou d'autres images, je fais de la même manière que j'ai fait pour la première image. L'opération recommence. La lecture, j'en ai plus besoin, je l'arrête. J'ouvre un nouveau dossier pour tout regrouper. Normalement, ce travail, on aurait pu le faire au tout début, préparer un dossier. Voilà, et dedans, je mets mes captures d'images. Je vérifie, mes images sont bien là, je ferme. Et maintenant, je vais ouvrir une page Word. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour travailler une affiche, mettre en rapport texte et images, sans passer par des logiciels compliqués de gestion graphique ou autre. Je cherche la mise en page. Mon image est à l'horizontale ou à verticale, je choisis en fonction. Là, c'est une image paysage, donc je choisis le format paysage. Ensuite, j'ajuste bien sûr la page Word à mon écran pour travailler à l'aise. Et puis, je vais formater la page, c'est-à-dire descendre le curseur jusqu'en bas de la page. C'est très important de formater la page parce que sans cela, si on met une image sur la page Word, le moindre mouvement du curseur dépassera les images et on sera gêné. Voilà, maintenant c'est fait, j'ouvre le dossier, je choisis mon image, je la déplace en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Vous remarquez qu'autour de l'image, il y a des petits pointillés. Elle n'est pas non plus formatée. Je choisis Outils Image, il est toujours mis en rose, et je clique sur ce bouton-là pour choisir la réaction du texte par rapport à l'image. Et maintenant, il n'y a plus des petits tirets autour de l'image, ça veut dire que je peux la manipuler comme je veux, la tourner, l'agrandir, la réduire, la déplacer, et j'ai une grande maîtrise de l'image. J'essaie de centrer l'image pour travailler sur l'affiche entière. Là, j'ai une bonne visibilité, je vois l'affiche en entier, le haut, le bas. Comme ça, je maîtrise la mise en page du texte. Et je vais insérer le texte. Insertion, Word Art, et voilà. Mais seulement, il y a trop de couleurs, et je vous déconseille de commencer dans un premier apprentissage avec ce genre de Word. Donc on va choisir un autre plus simple, et pour cela, on va passer par un enregistrement du fichier Word, changer Word.docs,
et passer à document Word 97-2003.doc. J'enregistre, j'en profite pour enregistrer le fichier. Je l'appelle affiche 1. Au bureau bien sûr. Et je vais chercher mon dossier déjà ouvert. Je l'ouvre. Enregistrer. Voilà. Et maintenant je reviens à insertion, WordArt, et vous allez voir que ce n'est pas le même. Voilà, il est plus simple. Je peux bien sûr écrire le texte en entier, ou je peux l'écrire lettre par lettre, ou mot par mot. Ça dépend de la mise en page que je veux pratiquer par la suite. Là, j'ai opté dans un premier temps pour écrire le texte en entier. Au-delà de la mémoire, c'est le titre du film. OK. Vous voyez qu'autour du mot, comme l'image de tout à l'heure, il y a des petits pointillés. Je vais cliquer sur l'outil WordArt et puis je vais formater l'image, parce que c'est une image ce texte-là. Maintenant, je peux la manipuler, je peux agrandir le texte dans tous les sens, en longueur, en hauteur. Voilà. Je peux aussi le manipuler par les flèches du clavier, les flèches de direction. Vous voyez que ça bouge tout seul, sans le curseur jaune. Maintenant, les couleurs. Je vérifie que le WordArt est bien cliqué et je vais chercher les couleurs. Vous remarquez que les couleurs changent. On a une visibilité directe de l'effet de la couleur par rapport à la fiche. Et je peux choisir plus facilement. Alors j'ai opté pour le blanc. Maintenant je vais changer, je vais faire une mise en page de texte mot par mot ou groupe de mots par groupe de mots. J'efface celui-là, insertion, WordArt, et puis j'écris d'abord au-delà tout seul. Outil WordArt, et je formate le texte pour pouvoir le manipuler facilement. J'agrandis, je réduis, j'essaie de voir l'effet que ça fait par rapport à l'image. Faites plusieurs essais. Alors la deuxième partie du texte, je vais utiliser celle-ci en copier-coller. Il ne me reste plus qu'à changer le contenu du texte. Outil WordArt. Et j'écris la suite du titre. Je mets mémoire en majuscule. J'adapte le texte, qu'il y ait la même taille, mais des fois ça peut être un choix. Je change la taille d'une partie du texte par rapport à l'autre. Quelle est la partie la plus intéressante? C'est à vous de voir. Au-delà est plus intéressant peut-être, donc je le mets en plus gros. Mais là, j'opte pour la même taille pour l'ensemble. C'est la couleur par la suite, vous le verrez, qui va faire la différence. Au-delà de la mémoire. J'adapte ma couleur à celle qui est en bas, réalisation en rouge et l'auteur en blanc. Je vais essayer de faire pareil. Quel est le plus important de ce titre, au-delà ou de la mémoire? C'est le au-delà pour moi, donc je le mets en rouge. Vous remarquez que autour du texte, il y a une ligne très fine. On peut la laisser en noir, en couleur. Moi, je les ai enlevées. Voilà. Si mon affiche me plaît, j'essaie de vérifier si j'ai une visibilité de l'ensemble du pourtour de l'affiche. Et je vais chercher l'outil capture. Je sélectionne l'image. Et il ne me reste plus qu'à l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Je cherche dans le bureau mon dossier, affiche film. Je donne bien sûr un titre, ça va être affiche 1, je pense, c'est la première affiche réalisée.
et je la mets dans le dossier. Enregistrer. Donc je peux faire une deuxième, une troisième, une quatrième, ou je me contente de celle-ci. Il y a une autre manière pour sélectionner la fiche et ne pas être gêné, c'est de choisir le petit livre en bas de la page et on élimine tout ce qui est barre d'outils et on a la fiche, l'image bien nette et on peut effectuer la sélection beaucoup plus simplement. Seulement ça ne fonctionne qu'avec le format, la mise en page, paysage et non pas le format portrait. Bien sûr, on peut faire la même opération avec la deuxième image, la troisième, la quatrième, si vous en avez plusieurs. Il est toujours intéressant que les élèves puissent proposer différentes images, pas trop, mais 2, 3, 4, c'est pas mal, et différentes mises en page avec le texte. Et après, ils choisiront, et ça restera dans le musée de la classe. Une fois qu'on a fini, on range les images, on ferme le document Word et on choisit entre enregistrer ou ne pas enregistrer. Si on veut le réutiliser, il vaut mieux l'enregistrer dans le dossier pour une prochaine fois, sinon on n'enregistre pas. Voilà, le fichier est enregistré, je peux le réutiliser. Et votre travail d'affiche est fini. Bon, j'espère que vous avez tout compris. S'il y a le moindre souci, vous avez des animateurs TIS ou alors vous pouvez me contacter. Merci, à bientôt.